Bhagavatam, deuxième chant, deuxième chapitre, verset 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nayatra Shoko Najjarana Mrityur Natir Nachodvega Vrite Kutaschit Yaschit Tatato Dhakripaya Nidham Vidam Duram Taduka Prabhava Nudarshanat. Sur la planète de Brahma, il n'y a pas de souffrance, pas d'agonie, pas de vieillesse, pas de mort et de peur, quelle qu'elle soit. Le seul sentiment de détresse ressenti est celui à l'égard des êtres qui sont sujets à une insurmontable souffrance, due à leur incompréhension de la voie du service de dévotion. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset glorifie la planète de Brahma. Dans ce lieu, il n'y a pas de lamentation, de vieillesse, de mort, de souffrance ou de peur, excepté une souffrance ressentie dans le mental. Pourquoi et comment cela se produit-il ? Celle-ci apparaît à cause de la grande compassion ressentie en voyant la souffrance insurmontable qu'expérimentent ceux qui vivent dans les trois mondes et qui ne peuvent s'y soustraire, parce qu'ils ne connaissent pas la voie du service de dévotion. Seule cette voie peut leur permettre de se libérer de leur situation et d'atteindre la demeure éternelle du Seigneur. Indirectement, ce verset glorifie la grande compassion des habitants de Satyaloka, la planète de Brahma. Om Gyanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. Donc là, on continue les explications Shukadev Goswami, qui parle à Parikshit Maharaj et qui explique comment quitter son corps, comment un yogi doit quitter son corps. Et donc là, il parle de différentes atteintes. Dans le verset suivant, il va le dire, ensuite le yogi entre dans son corps subtil, etc. Donc tout ça, c'est des différentes étapes. Et comme on l'avait expliqué une fois précédente, c'est pas exactement ce que nous on désire atteindre quand même. C'est préliminaire, il explique certains aspects du yoga, mais nous c'est pas ce qu'on veut atteindre. Donc par exemple là il est question de Satyaloka, la planète de Brahma. Donc c'est la planète la plus élevée qui existe dans ce monde matériel. C'est la planète où réside Brahma. Donc c'est expliqué, hein, pas de vieillesse, pas de lamentation, pas de mort, pas de souffrance, etc. Excepté la souffrance mentale du coup. Mais ça reste dans le monde matériel quand même. Et donc, en tant que spiritualiste, nous, notre compréhension, c'est que au-delà de ce monde matériel, au-delà de cet univers, de ces trois mondes, comme c'est expliqué dans ce verset, il y a aussi un autre monde, il y a aussi un autre royaume. Et ça, c'est le monde spirituel. Et il est complètement différent de ce monde matériel. Il y a la grande différence, c'est que tout est conscience. Comme on l'explique souvent, tout est une personne, tout est conscience. Alors qu'ici, il y a de la conscience sous la forme d'âme, et donc elles prennent différents corps. Donc c'est ce qu'on appelle les êtres vivants.
dans ce monde matériel, si quelque chose est vivant, c'est parce qu'il y a l'âme. Et lorsque l'âme quitte cette couverture matérielle, ce corps matériel, le corps qu'elle emprunte, peu importe, ça peut être un corps d'animal, un corps d'arbre ou d'être humain. Quand elle quitte ce corps, l'âme, alors là, on dit que cette personne, elle est morte, ou cette chose, elle est morte. La vie n'est plus là. Et tout le reste, c'est juste de la matière, c'est inerte, il n'y a pas de conscience. Mais inconsciemment, c'est ça qui est intéressant, on désire tellement un monde où tout est conscience. C'est tout ce qu'on désire. Et c'est pour ça que si on regarde toutes nos histoires dans ce monde concret, tous les livres, les films, tout ce qu'on fait, dans toutes les choses pour enfants, donc c'est ce qu'il y a de plus idyllique, parce que quand on est un enfant, il n'y a pas de barrière, tout est possible. Et ben dans ces films-là, tout est vivant, tout est une personne. Quand on regarde les films de Disney, les tables elles bougent, les chaises elles bougent, les balais ils bougent, les animaux ils sont conscients, on peut parler aux animaux aussi, et tout est vivant, et on peut interagir avec tout. Et donc ça, sauf que quand on arrête de regarder ce film, et du coup qu'on sort de notre salon, qu'on sort de notre canapé, notre table de chevet ne nous parle pas. Ou alors si elle nous parle, c'est qu'on a un problème dans ce monde. Mais tout est inerte. On peut rêver pour un moment, on va au cinéma, on va voir un film, on rêve pendant 2-3 heures. Pourquoi ? Parce qu'on veut oublier le monde dans lequel on vit. On veut rêver un petit peu, justement, on veut un peu de magie. Parce que ce monde dans lequel on vit, il est tellement dur et tout est inerte. Il y a de la souffrance partout. À l'inverse de la planète de Brahma, même si elle est dans le monde matériel, c'est une planète très spéciale. Donc c'est expliqué, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souffrance. Mais dans ce monde, tout ce qu'on a, c'est la peur, c'est la souffrance. Donc, mais pourtant, consciemment, on a envie de ça. On cherche tous cet espace-là où tout est vivant et tout est amour, tout est bienveillant envers nous. Et donc, les Védas nous expliquent que oui, ça existe. Un tel monde existe. Et donc, on n'est pas fou de désirer une telle chose. Et même quand on va un peu plus loin, les Vaishnavas nous expliquent, les Acharyas qui expliquent ces textes védiques, ils nous expliquent qu'en fait, c'est notre droit de naissance. C'est ce que Sridhar Maharaj il explique. Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, il dit, c'est notre droit de naissance. On est né de cette chose-là, du nectar, de la félicité, donc on y a droit. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. C'est pas quelque chose qu'on doit mériter, c'est quelque chose qui est lié à notre nature. Donc, on doit pouvoir y avoir accès. On est fait pour ça, et on est fait pour rien d'autre. Et c'est pour ça que ce monde matériel, c'est impossible d'y trouver la pleine satisfaction, parce qu'on n'est pas fait pour ce monde. Donc on pourra chercher autant qu'on veut, on pourra essayer autant qu'on veut de être bien dans ce monde, de créer une bonne situation, mais ce sera jamais possible, parce que c'est expliqué, ce monde, il n'est pas fait pour ça. Dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les 3 gunas, l'ignorance, la passion et la vertu, et il y a différentes influences, et c'est expliqué, c'est comme une enclume, il y a cet exemple qui est donné là, où il y a les différentes formes de souffrance, les souffrances qui sont causées par les autres entités vivantes, les souffrances qui sont causées par, donc ça peut être des voisins, des moustiques, etc. Les souffrances causées par l'environnement, donc les demi-dieux qu'on ne peut pas contrôler, la météo, les tempêtes, etc. Et les souffrances causées par le mental aussi. Et donc toutes ces formes de souffrance, à chaque instant, elles sont là. Peut-être s'il y en a une ou deux qui sont endormies, il y a toujours la troisième. Et donc constamment, on est comme sur une enclume et on est toujours tiraillé, on est toujours embêté. Mais le but de tout ça, encore une fois, c'est pas pour nous faire souffrir en soi, c'est pour nous éveiller, pour nous faire nous rendre compte qu'il nous manque vraiment quelque chose. Et que même si on essaye le plus possible de faire la vie parfaite, le plan parfait, trouver le travail parfait, déménager dans la ville parfaite, dans le pays parfait, il y aura quand même toujours un problème. Et ça en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Ce qu'il faut comprendre de cette chose-là, c'est qu'on n'est pas fait pour ça, tout simplement. Et lorsqu'on comprend ça, là on peut se poser des questions et rediriger notre vie. Il y a cet exemple qui est donné, c'est tellement parlant, c'est comme si on prenait un poisson qui est tranquille en train dans son habitat naturel, dans la mer. On le prend, on le sort de l'eau et on le met sur un super transat, sur un yacht à $1 million, avec plein de personnes autour de lui, on lui offre des cocktails à boire, tout ce qu'il veut manger, tout ce qu'il veut boire, tout est gratuit, on lui offre une voiture de luxe, etc., pas de problème. Sauf que lui c'est un poisson, il n'a rien demandé, et puis il peut même pas respirer à l'air libre, il n'est pas fait pour ça. Donc on peut l'entourer des meilleures choses de ce monde, des choses que tout le monde désire, mais lui il ne sera pas satisfait une seule seconde. Tout ce qu'il veut, c'est juste retourner dans l'eau.
Et donc malheureusement, l'âme spirituelle, c'est exactement comme ça. Elle a été plongée dans ce monde matériel, mais elle n'a rien à y faire. Et ce sera impossible pour elle de trouver la satisfaction, comme un poisson, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite de la même matière. C'est expliqué que l'âme, Krishna il explique dans le Bhagavad Gita, l'âme elle est éternelle, elle est sans début, elle est sans fin, elle n'a jamais pris naissance, elle ne mourra jamais, et elle est spirituelle. Par nature, elle est purement spirituelle. Or, dans ce monde matériel, tout ce qui existe, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut expérimenter avec nos yeux, avec notre corps matériel, justement, c'est de la matière. Et donc, c'est à l'opposé de notre essence. Donc, c'est comme un poisson, si on sort de l'eau, en dehors de l'eau, c'est l'inverse de son environnement, c'est l'inverse de son essence. Il ne peut même pas respirer, il ne peut même pas vivre à l'extérieur. Et donc, il y a une concession qui est faite pour nous, puisque l'âme, puisqu'elle est spirituelle, normalement, par logique, elle ne devrait pas pouvoir expérimenter ce monde matériel. Puisque le monde matériel, c'est de la matière, et l'âme, elle est spirituelle. Donc, c'est pas possible. Du coup, il y a une concession qui est faite, et on nous a donné un corps matériel. L'âme, elle est recouverte par un corps subtil, et ensuite par un corps grossier, et c'est à travers ces corps-là qu'on peut expérimenter ce monde, et qu'on peut y vivre. Qu'on peut y survivre plutôt. Donc, c'est pas vraiment vivre, encore une fois, c'est un survivre. C'est comme si, on va prendre comme le poisson, c'est comme si on le mettait dans un petit bocal quand même, pour qu'il puisse être à l'extérieur, pour qu'il puisse être dans ce monde-là. Ou alors nous, à l'inverse, par exemple, lorsque il y a des personnes qui aiment beaucoup faire de la plongée sous-marine, c'est comme si nous, un être humain, on n'est pas fait pour respirer sous l'eau. On ne peut pas respirer sous l'eau. On peut retenir sa respiration sous l'eau, c'est vrai, pendant plusieurs minutes même, il y en a qui arrivent à faire ça. Il y a des sacrés records du monde quand même, mais on ne peut pas respirer sous l'eau. Notre corps, il n'est pas fait pour ça. Donc lorsqu'on veut plonger, on s'équipe. On met un tuba, ou alors si on va profondément, on va prendre des bouteilles d'oxygène, un masque, etc. Et là, on peut, à un certain moment, à peu près se débrouiller et survivre sous l'eau. Donc dans le monde matériel, c'est la même chose. L'âme, elle n'est pas faite pour être ici, pas du tout. Et du coup, parce qu'on a eu ce désir de venir ici, et pour faire juste tout ce qu'on voulait, créer notre propre environnement, alors on nous donne un corps matériel pour qu'on puisse un peu évoluer dans les eaux du monde matériel. Mais encore une fois, on n'est pas fait pour ça. On ne sera jamais pleinement satisfait. Et donc la satisfaction, les Védas nous expliquent, on la tire de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est lié à notre nature éternelle. On peut la tirer de l'âme déjà dans un premier temps. C'est pour ça que les yogis sont définis comme étant Atmarama. Un yogi réalisé, il est Atmaram, donc il est satisfait à travers son âme, dans son âme. Donc Atma, c'est l'âme en sanskrit, et Rama, ça veut dire la satisfaction, le plaisir aussi. Et donc il est Atmaram, il est satisfait en lui-même. Parce que justement, il tire son bonheur de quelque chose de spirituel, et plus du monde externe qui l'entoure. Parce qu'il a compris que le monde qui l'entoure, c'est toujours changeant, et il pourra, même s'il peut retirer la satisfaction à un moment, les trois énergies vont changer, et au bout d'un moment, cette même chose qui va lui apporter du bonheur au début, ça lui apportera du malheur. Et donc c'est ça aussi une des définitions du monde matériel, c'est que tout est changeant, et ce qui au début paraît comme du nectar, en fait à la fin ça se transforme et ça devient du poison. Et c'est expliqué que les pratiques spirituelles c'est l'inverse. Au début c'est très amer, c'est très difficile, mais puisque c'est lié à notre âme, plus on les pratique, plus on développe sa vie spirituelle, plus ça devient facile et plus on en retire un goût. C'était intéressant, on discutait de ça avec les personnes qui venaient au Havre, et donc c'est quelqu'un qui a commencé à chanter, il a commencé à chanter le Mahamantra, et il expliquait, il voit que ses goûts commencent à changer. Et alors qu'avant, il y a certaines choses auxquelles il ne pensait pas, qu'il faisait dans sa vie de tous les jours, parce il y avait un verset qui expliquait ça dans le Bhagavad Gita, dans le commentaire. On est né dans un pays, dans une famille, et du coup, naturellement, on a acquéri et on fait ce que tout le monde fait dans notre pays. On mange comme les gens mangent dans notre famille, on s'habille comme eux, il y a une certaine manière de faire, parce qu'on est né dans un environnement. Et lui, il se rendait compte qu'il y a certaines choses qu'il n'arrivait plus à faire du coup. Il y a certaines choses qu'il ne voulait plus manger ou qu'il n'arrivait plus à manger, parce qu'il voyait que ça le dérangeait en fait. Même au niveau juste de son corps physique, il trouvait que c'était plus difficile. Et donc c'est intéressant, je lui dis, bah oui, c'est ce qu'expliquaient les Védas. Tout ce qu'on peut faire entrer en contact avec notre corps, tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut boire, tout ce qu'on peut entendre, ça a un impact sur notre âme en fait, ça a un impact sur notre conditionnement, on va dire déjà. Et ça peut plus ou moins éveiller notre âme, recouvrir notre âme. Donc c'est pour ça qu'un spiritualiste, naturellement, je prends souvent cet exemple, c'est comme un sportif, il y a certaines choses que naturellement il va plus faire, et certaines choses qu'il va faire un peu plus.
Un sportif, ce qu'il aime faire, c'est s'entraîner. Donc, naturellement, pour lui, il a envie de s'entraîner. Il a envie de trouver du temps dans sa journée. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, bah, il va faire quelques pompes, quelques abdos. Il va toujours faire un peu de sport. Et aussi, naturellement, si son but, c'est la performance physique ou une compétition, bah, il y a certaines choses qu'il ne va plus faire ou qu'il ne va plus manger ou qu'il ne va plus boire. Parce qu'il a conscience que ça va réduire ses capacités ou réduire ce qu'il peut faire avec son corps. Et donc, un spiritualiste, de la même manière, il y a certaines choses qu'il ne va plus faire parce qu'il a conscience que ça ne l'aide pas en fait dans sa recherche spirituelle. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier les Védas. Donc, il y a ce qu'on appelle l'Ayurveda aussi qui existe, donc qui est né de une des bouches de Brahma, c'est expliqué. On a lu ça hier avec Rasamani, c'est dans le 3e chant du Bhagavatam. C'est expliqué lorsque Brahma il recrée l'univers. Donc il y a l'Ayurveda qui sort de lui, de sa bouche. Donc l'Ayurveda, c'est la science aussi de comment se nourrir et comment se soigner, comment prendre soin de notre corps. Et donc il y a tellement de choses qu'on a oubliées, il y a tellement de choses qu'on ne fait plus, et qui pourtant, c'est un non-sens total. Si on veut être en bonne santé, il y a des choses qu'on fait et qu'on ne devrait absolument pas faire. On discutait de ça hier justement avec Gurudev, c'était intéressant. La médecine ayurvédique et la médecine occidentale, c'est quand même très très différent. Alors évidemment, la médecine occidentale, elle est très poussée et on arrive à des très bons résultats, mais c'est juste que la manière de faire, c'est une autre philosophie, c'est différent. Souvent, à travers les médicaments, les choses comme ça, on traite les symptômes. Si on a de la toux, si on a de la fièvre, etc. Et c'est un peu plus rare lorsqu'on traite vraiment la racine, le problème à la racine. Et l'Ayurveda, c'est vraiment l'inverse. C'est on essaie de trouver la racine et on essaie de régler le problème à la racine. Et du coup, naturellement, les symptômes vont disparaître. Et donc, la science spirituelle, c'est un peu la même chose. Les symptômes de toutes les âmes dans ce monde, c'est qu'elles souffrent. Elles ne sont pas satisfaites, elles ont peur de la mort aussi. Et comment on peut soigner cette chose-là? C'est en donnant la connaissance spirituelle, en donnant la connaissance transcendantale. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, c'était un des points qu'il a vraiment souligné lorsqu'il faisait ses conférences et lorsqu'il a expliqué cette science spirituelle aux toutes premières personnes qui venaient. C'est que tout d'abord, ce qu'on doit comprendre vraiment, la première chose qu'on doit comprendre pour commencer notre vie spirituelle, c'est qu'on n'est pas ce corps. Parce que si on a toujours cette conception-là, ça va être très difficile de comprendre qu'on ne peut pas être satisfait dans ce monde et qu'il y a autre chose que ce monde. Mais à partir du moment où on comprend qu'on n'est pas ce corps et qu'on a une âme spirituelle, alors là on peut commencer à justement s'occuper de cette âme spirituelle. Parce qu'avant ça, tout ce qu'on va s'occuper, c'est notre corps, notre santé mentale, c'est bien, mais il y a quelque chose encore au-delà. Je prends souvent cet exemple, c'est comme si on achète un oiseau, qu'on le ramène chez nous, on le met dans une très belle cage et on s'occupe seulement de sa cage. Et on nettoie sa cage, elle est super belle, elle est en super état, mais l'oiseau, on ne le nourrit pas. Donc l'oiseau, même s'il vit dans une super cage, elle est super propre, nickel, si on ne le nourrit pas, lui, il va mourir. Donc c'est de la même manière, si on s'occupe juste de notre corps, c'est très bien, il va être en super santé, il va très très bien marcher, notre corps, on pourra faire plein de trucs, physiquement on sera très apte, mais notre âme, elle va petit à petit dépérir. Et lorsque notre âme dépérit, lorsqu'on oublie de nourrir notre âme, c'est de là que vient l'insatisfaction. Parce que peu importe à quel point notre corps est beau ou en bonne santé, si on n'est pas satisfait, si on n'a pas de bonheur à l'intérieur de nous, toutes les choses de ce monde, toutes les choses qu'on va donner à ce corps, justement, ça ne va pas réellement nous apporter la satisfaction. Donc c'est pour ça que la base, c'est quand même de comprendre qu'on n'est pas ce corps. Et une fois qu'on comprend ça, on peut se poser la question, donc, qui suis-je? Et le Bhagavatam, Srila Prabhupada explique, un être humain, normalement, il est considéré être un être humain seulement lorsqu'il développe cette conscience-là. Où il commence à se poser des questions, qui suis-je? Quel est ce monde? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je souffre? Et comment je vais faire pour m'en sortir? Parce qu'avant ça, c'est expliqué, c'est comparé seulement à une vie animale. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est un animal sophistiqué, certes, c'est vrai, mais tout ce qu'on va faire, c'est les mêmes choses que font les animaux. On va manger, on va se défendre, on va se reproduire et on va dormir. C'est tout ce qu'on va faire. D'une manière plus élaborée que les animaux, c'est vrai, certes. On a des sociétés qui sont beaucoup plus élevées, on a des gratte-ciel, c'est super, on a des casinos, c'est génial, on a la télé, c'est super. Mais si on regarde en soi, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien de plus que ça. On le fait très très bien, on a vraiment développé l'art de vivre, l'art de se gratifier les sens, mais tout ce qu'on fait, c'est juste ça. Et on oublie complètement notre âme et qui on est réellement. Et on ne se pose même pas la question, qu'est-ce qui va se passer après la mort?
on n'a pas envie d'y penser, parce que du coup, ça remet en cause tout ce qu'on fait dans notre vie. Parce que si on commence à se réfléchir, peut-être il y a quelque chose après la mort, peut-être qu'il se passe quelque chose, on va se rendre compte qu'on n'est pas du tout en train de se préparer pour cette chose-là, justement, et que tout ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre vraiment juste maintenant sur notre bonheur instantané, du moment présent, et on ne pense pas à notre futur. C'est, même dans une vie en général, c'est comme si on reçoit notre paye du mois, et du coup, dès qu'on a notre argent, on passe tout notre argent en achetant des choses qu'on a envie d'acheter. On achète une nouvelle voiture, on achète à manger, tout ce qu'on veut manger, etc. Mais on ne pense pas que le reste du mois, il va falloir vivre quand même. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, elles sont dans ce cas-là, malheureusement, elles n'arrivent pas à contrôler leur argent. Elles ont des problèmes avec ça, et dès qu'elles ont de l'argent, elles le passent dans des choses qui sont plus ou moins futiles. Et après, du coup, elles se mettent en danger. J'avais vu un documentaire sur ça, sur les problèmes d'addiction. Et par exemple, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent au jeu de hasard ou au loto, etc., souvent, elles sont accompagnées parce que souvent, il y a des problèmes liés à ça. Et il y a quelqu'un qui expliquait, il était devenu justement accro aux jeux à gratter, par exemple, ou aux jeux en ligne. Et il expliquait c'était plus fort que lui. Dès qu'il avait de l'argent, il ne pouvait pas s'empêcher, il devait passer cet argent dans des jeux comme ça. Et donc ces problèmes d'addiction, en fait, on l'a tous. Lui, c'était d'une manière exacerbée et un peu spéciale, mais dans ce monde matériel, on est tous comme ça. Dès qu'on peut profiter et dès qu'on peut jouir de notre corps ou gratifier notre corps physique, on va le faire. Et on va oublier le futur et où est-ce qu'on va aller après. Et donc Maharaj Parikshit, il nous donne vraiment le contre-exemple de ça, puisque c'était l'empereur du monde. Donc niveau richesse matérielle, c'est difficile de faire plus que ça. Et au moment où il a entendu qu'il allait devoir mourir dans 7 jours, que son destin était fixé, que c'était sûr que dans 7 jours il allait mourir, tout de suite il a renoncé. Il n'a pas essayé pendant ces 7 jours de profiter au maximum du coup de son royaume et du peu de temps qu'il restait, de tout l'argent qu'il avait, comme on fait dans ce monde. Il a dit ok, il me reste 7 jours, alors je vais passer ces 7 jours à essayer de comprendre qu'est-ce que je peux faire pour avoir la meilleure destination possible. Comment je peux le mieux utiliser ces 7 jours, pas pour me gratifier tout de suite maintenant, mais pour penser au futur. Donc c'est pour ça que tout de suite, il a renoncé à son trône, à sa position d'empereur. Il s'est considéré, je ne suis plus un empereur, c'est fini. Maintenant, je dois penser à mon futur. Et donc c'est pour ça que la vie spirituelle est très importante, et c'est pour ça qu'on doit donner cette connaissance-là, parce que, comme c'est expliqué dans ce verset, les personnes qui sont éveillées spirituellement, qui ont déjà commencé à éveiller leur âme, naturellement, une qualité qui apparaît, c'est la compassion. Elles voient que toutes les personnes souffrent lorsqu'elles n'ont pas de vie intérieure et lorsqu'elles n'ont pas justement cette recherche de qu'est-ce qui va se passer après, cette vie spirituelle. Alors tout ce qu'ils veulent faire, la seule chose qui peut les satisfaire, c'est d'aider ces personnes-là. Et donc encore une fois, c'est une qualité naturelle qui apparaît, c'est pas fin, c'est pas forcé, c'est une compassion naturelle. Et donc ça, c'est expliqué, c'est une des qualités d'un Vaishnava, c'est que naturellement, il a de la compassion. Et c'est pas de la condescendance, c'est vraiment de la compassion, parce qu'il sait que le véritable bonheur, on l'obtiendra autrement que la manière dont on est en train de le chercher maintenant. Et parce que lui, il goûte déjà ce bonheur, il sait ce que c'est, il connaît sa valeur, il sait à quel point c'est puissant, à quel point ça rend heureux. Donc tout ce qu'il veut faire, c'est inciter les gens à eux aussi, comme c'est expliqué dans le commentaire, commencer le service de dévotion, goûter au service de dévotion. Parce que ça, c'est expliqué que c'est notre fonction éternelle. C'est ce qu'explique Bhaktivinoda Thakur dans ses livres, dans le Jaiva Dharma. C'est le Jaiva Dharma, c'est le Dharma de l'âme. C'est la nature éternelle de l'âme, c'est d'offrir un service dévotionnel empli d'amour au Seigneur. Et de cette manière-là, on obtiendra réellement de la satisfaction. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils ont peu de désirs, comme c'était expliqué dans la classe de hier. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est que les âmes s'éveillent et qu'elles puissent, elles aussi, commencer leur service de dévotion pour qu'elles puissent obtenir la réelle satisfaction. Donc c'est pour ça que le principe d'un temple et d'une mission aussi, c'est justement de partager la connaissance sous la forme de classe tous les jours, sous la forme de livres, sous la forme de conférences, même sous la forme de ce qu'on appelle Harinam, le fait de chanter les 100 noms dans la rue, même si les gens ils peuvent accepter ou ne pas accepter, c'est pas grave, mais ils auront entendu les noms du Seigneur. Et c'est expliqué que dans cet âge-là, la manière la plus puissante de s'éveiller spirituellement, c'est à travers
l'écoute et le chant des noms du Seigneur. Donc c'est pour ça que le Harinam Sankirtan, c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, qui est le Yuga Avatar, c'est l'avatar du Seigneur pour cet âge-là, pour nous, pour l'âge de Kali, c'est ce qu'il a lancé. C'est le mouvement de Sankirtan. Le fait d'aller voir tout le monde, de frapper à toutes les portes et de chanter dans la rue les saints noms du Seigneur. Parce qu'il avait conscience que les âmes sont beaucoup trop endormies dans cet âge-là. C'est très difficile d'avoir une vie spirituelle, c'est extrêmement difficile de faire des austérités. Donc c'est pas à travers ces choses-là, à travers les austérités, etc., qu'on va pouvoir réellement s'éveiller. C'est tout simplement en chantant les saints noms. Donc c'est pour ça que le Maha Mantra, c'est le but et le moyen. C'est expliqué en même temps. C'est le moyen d'atteindre le but et c'est aussi le but final. Parce que, comme c'était expliqué hier, dans le Saint Nom, il y a tout qui est révélé aussi. Donc c'est pour ça qu'on est très fortuné de faire partie de ce mouvement de Sankirtan et on a juste à offrir un service, on a juste à participer à cette mission et de cette manière-là, l'affiliation spirituelle, Srila Prabhupada dans notre cas, et tous les gourous, la Guru Parampara, Chaitanya Mahaprabhu, tout le monde sera satisfait avec nous, puisqu'ils verront qu'on va aider aussi les autres personnes à trouver la réelle satisfaction dans leur vie. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions ou des commentaires. Grantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.